Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui d'abord la veille de Chafret Sivan. Le 28 Sivan, c'est le jour dans lequel le Rabbi est arrivé en Europe, est sorti d'Europe nazie, a été sauvé de l'Europe nazie, est arrivé aux États-Unis il y a exactement 83 ans. Et donc c'est un jour propice de bénédiction pour le fait qu'on peut avoir que des bénédictions pour tout le peuple juif, particulièrement pour les soldats, les frères et sœurs en Israël, et bien sûr, libération des otages, la guérison de tous les blessés. Ce Shabbat, on est Rosh Chodesh Tammuz, que ce soit un mois de Géoula, un mois de délivrance, un mois de bonheur, un mois de bonne santé. On est dans la semaine qui est juste avant la Iloula, la 30e Iloula du Rabbi, Gimel Tammuz. On va voir aujourd'hui ensemble plusieurs lettres, plusieurs enseignements du Rabbi sur l'importance du fait que l'influence d'un tzaddik est beaucoup plus présente une fois qu'il nous a quittés matériellement de ce monde. Elle se trouve encore plus présente. D'où on le sait. C'est écrit dans le Zohar. Regarde la page bête que tu as exactement. Etav Zohar Kadosh. C'est écrit dans le Zohar. Volume 3, page 71. Et d'ailleurs, c'est un paragraphe qu'on lit à chaque fois qu'on va prier sur le Ohel, dans le Maaneh Lachon. Tzaddik, un tzaddik, malgré qu'il est parti de ce monde. Lo estalak velo etavin mikolo amin. Il n'a pas quitté, il n'est pas disparu, il n'a pas arrêté d'être dans ce monde. Il se trouve dans ce monde beaucoup plus que de son vivant. Pourquoi? De son vivant, il se trouvait seulement dans ce monde. Plus tard, il se trouve dans tous les mondes. Ce qui veut dire qu'après le décès d'un tzaddik, ça ne veut pas dire qu'un tzaddik qui nous a quittés de ce monde, il est plus présent dans ce monde. Mais au contraire, avant qu'il parte de ce monde, il se trouvait seulement dans ce monde matériel. Après son décès, après qu'il est parti de ce monde matériellement, il se trouve aussi dans le monde spirituel. Pas seulement ça qu'il se trouve dans tous les mondes, mais il se trouve dans le monde encore plus que de son vivant. Et même dans ce monde. On sait aussi la fameuse lettre que le Morazakan a écrit à son élève Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, l'élève du Maggid de Mezritch. C'est écrit dans le Tanya, Igrot Kodesh, Siman 27, qu'il a posé la question: comment tu peux dire une chose pareille dans les Zohar? Tu vois la question, Tina, mais je peux comprendre qu'un tzaddik qui nous a quittés, il se trouve dans les mondes d'en haut beaucoup plus qu'une fois qu'il est monté là-bas. Mais dans ce monde, comment tu peux me dire que dans ce monde, le tzaddik qui nous a quittés, il se trouve encore plus que de son vivant? Et la question, elle est très claire. Dans les mondes d'en haut, on sait très bien qu'une fois qu'un tzaddik nous a quittés, alors après son décès, il se trouve beaucoup plus que qu'est-ce qu'il était avant, parce qu'avant il était dans le monde matériel. Maintenant qu'il nous est parti, c'est un échemel dans les mondes d'en haut. Mais dans le monde matériel, a priori, c'est devenu beaucoup plus faible, son impact, son influence, on n'entend plus, on ne le voit plus. Parce que ce monde, c'est un monde matériel, c'est un monde grossier. Et un tzaddik qui est parti de ce monde, automatiquement, il se trouve a priori seulement dans les mondes spirituels, pas dans les mondes matériels. Et pour ça, l'Admor Zaken vient et te dit qu'il faut comprendre une base fondamentale. Chaye ha-tzadik enam chaim sarim. La vie d'un tzaddik ne sont pas une vie en chair et en os, comme chacun d'entre nous. Kim chaim buchnim, c'est une vie spirituelle. Shem, imuna, yera ve'ava. La foi, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Je veux dire que la vie d'un tzaddik, même quand il était dans le monde matériel, ce n'était pas une vie matérielle comme nous, c'est une vie spirituelle. De croyance en Dieu, de crainte de Dieu, d'amour de Dieu. Et cette vie-là ne s'arrête pas une fois qu'il nous a quittés, parce que c'est des choses qu'ils ont à faire avec l'anshama. Ce n'est pas des choses qu'ils ont à faire avec le corps. Et d'après cette question, il répond, avec cette réponse, je veux dire, il répond à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Parce que tous ses disciples, et tous ses élèves, et tout celui qui veut profiter de la doucha du tzaddik, il peut continuer à le recevoir, même une fois qu'il est parti de ce monde. Parce que cette vie spirituelle, qui est la imuna, yera ve'ava, l'amour, la crainte et la foi en Dieu, continue même une fois qu'il nous a quittés. Et au contraire, ça s'élève à des niveaux beaucoup plus élevés que qu'est-ce qu'ils étaient quand ils étaient dans le monde matériel. Et c'est pour ça qu'il t'explique aussi qu'est-ce que ça veut dire, la fameuse phrase qu'on dit quand quelqu'un il part de ce monde. On dit Shava Kraim Bechol Chai. Il a laissé la vie pour tous les vivants. C'est-à-dire qu'il a laissé la vie pour tous les vivants. Deux mots comme si tu peux comprendre qu'il nous a quittés, qu'il n'est plus vivant. Non, un tzaddik qui est parti, il continue à laisser la vie et faire vivre ce monde, le peuple juif, avec une vie dans le corps matériel. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est une introduction parce que c'est pas facile à comprendre une chose pareille. Parce qu'au final, il n'est pas vivant matériellement. C'est pour ça qu'on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui, dans le premier cours de cette série, qu'on continuera si tu veux la semaine prochaine, sur qu'est-ce que ça veut dire que la vie d'un tzaddik n'est pas une vie matérielle.
On sait très bien, comme c'est écrit dans les Zohar, qu'un tzaddik se trouve dans ce monde, dans le monde matériel, même après son décès, il est schéma dans un corps encore plus que qu'est-ce qu'il était avant qu'il parle de ce monde. Le Morazak vient de l'expliquer. Que Chaya Tzadik Einam Chaim Besarim, que la vie d'un tzaddik ne sont pas une vie matérielle, Kim Chaim Ruchnim, mais une vie spirituelle. Et donc c'est sûr, comme on vient de voir, qu'une fois qu'il nous a quittés de ce monde, la vie elle est toujours présente. Mais puisque la spiritualité continue, donc automatiquement ses élèves, ses disciples, peuple juif, pour continuer à recevoir cette influence de l'émouna du tzaddik, de sa foi, sa crainte et son amour de Dieu. Et donc c'est facile à dire que le tzaddik se trouve dans ce monde, même une fois qu'il nous a quittés. Parce que sa vraie vie, qui est la vie spirituelle, continue à agir dans ce monde sans limite. A priori, le rabbi te demande la question. Comment l'Admor Azaken peut dire que la vie d'un tzaddik ne sont pas une vie en chair et en os? Quand il était dans ce monde, c'était une vie matérielle. Sa neshama était dans un corps. Et il a fait des choses matérielles. Il marchait, mangeait, dormait, etc. Et au commencement, par les mitzvot qu'il a fait, c'était des mitzvot matérielles. C'est pas que c'était un être humain extraterrestre. Il vivait dans ce monde. Il mettait des tefilines avec des pots de vache. La Megillah, c'était une peau de vache. Le kiddush avec du vin. Parce que sinon, il n'a pas le droit de faire une bracha sur quelque chose. Si c'est pas un être humain matériel, comment il fait une bracha sur un pain qu'il mange, un vin qu'il boit, ou un tefilin qu'il met? Donc c'était bien quelqu'un qui était dans un corps matériel, qui faisait les mitzvot avec une manière matérielle. Alors comment tu peux dire que la vie d'un tzaddik, c'est pas une vie matérielle, c'était une vie que spirituelle, et donc quand il est parti de ce monde, c'est pas la fin du monde, si on peut dire, parce que la vie spirituelle continue, tu peux toujours continuer à être attaché avec lui. Au final, quand il a fait des mitzvot, c'était des mitzvot de manière matérielle. Plus que ça, même ces choses spirituelles que l'Admor Azaken te dit, qui sont l'amour, la crainte et la foi en Dieu, il faut les faire matériellement. Comme la vie précédente est écrite dans les Mamarim, que de même manière que les tefilines, c'est pas juste que tu fais un acte matériel, c'est un endroit fixe dans la tête et dans la main, hein, tu dois ressentir le poids des tefilines sur ta main et sur ta tête. Pareil avec l'amour et la crainte de Dieu, que tu dois ressentir l'amour de Dieu dans ta chair, comme quelqu'un qui rencontre son ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps, qui va oublier toutes les choses qui le dérangent. Et tu vas avoir une vitalité, tu vas avoir un enthousiasme à le rencontrer, que tu vas être tellement heureux qu'il l'a rencontré. Pareil, quand on te parle de la crainte de Dieu, reconnaître cette crainte, que c'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Et donc on est bien obligé de dire que la vie d'un tzaddik, c'est pas juste une vie spirituelle, comme on comprend ça. C'est aussi une vie matérielle. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Que toutes les méthodes qu'il a fait dans sa vie, c'était pas des méthodes correctes, même les méthodes qui dépendent du cœur. Donc, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que puisque de son vivant, c'était une vie spirituelle, automatiquement, il n'y a pas de quoi avoir un doute du fait qu'il nous a quittés matériellement de ce monde, qu'on continue à être en contact avec lui comme si rien n'était. On est bien obligé de comprendre. Quand on te dit que la vie matérielle, c'était une vie dans laquelle il a fait aussi des mitzvot, il a fait les mitzvot matériellement. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi en fait les gens l'Admor Azaken quand il te dit que la vie d'un tzaddik n'était pas une vie matérielle? Pour ça, l'explication est la suivante. Chez chacun d'entre nous, chez chaque juif, il y a ce qu'on appelle une vie spirituelle, une vie matérielle. C'est sûr que quand tu parles de la vie de l'Aneshama ne s'arrête pas après que quelqu'un a fini sa mission sur terre. L'Aneshama continue à vivre dans le monde d'en haut. Chez la majorité d'entre nous, quand on est dans ce monde, on ressent la vie matérielle comme la vie essentielle. En tout cas, comme la chose qui a la plus d'importance. Oui, on apprend la Torah, oui, on fait des mitzvot, oui, on fait ce que l'Aneshama a besoin. Mais aussi, on mange, on boit, on dort, on travaille, on n'a pas ça, les autres besoins que quelqu'un a besoin de faire. Donc tu ressens que tu as un corps avec ses besoins du corps, et ça fait partie intégrale de ta vie. La réalité, elle est que tu ne pries pas et tu ne fais pas des mitzvot H24, 7 jours sur 7, sur 24 heures. Il y a une partie de la journée que tu consacres à l'étude de la Torah, à la prière. Mais la grande majorité de la journée, tu es occupé avec des choses matérielles. De l'autre côté, c'est le tzaddik qu'on parle, un tzaddik du Tanya, bien sûr. Bien sûr qu'il vit matériellement, et bien sûr qu'il fait les mitzvot matériellement. Mais chez lui, ça, c'est pas l'essentiel. Ça, c'est toute la différence. Chez lui, l'essentiel, c'est le spirituel, pas le matériel. Chez lui, la partie matérielle ne prend pas d'importance, même pas comme quelque chose de secondaire, ce qui est différent avec nous. D'où on le reconnaît. On voit ça, par exemple, dans le service de Dieu, qui est important chez un tzaddik, comme l'étude de la Torah et les mitzvot, ou bien quand il s'occupe des choses du corps. On voit, par exemple, que dans le service de Dieu, chez un juif, comme chacun d'entre nous, il y a la partie matérielle, il y a l'action de la mitzvah qu'on fait dans le corps, et après, il y a la partie spirituelle avec la kavanah de la mitzvah qu'on fait. Par exemple, les tefilin. On a la mitzvah matérielle, qu'on met les tefilin matériellement, sans forcément avoir la pensée qu'il faut, sans l'attention qu'il faut. Même pas la pensée qui est écrite dans Shulchan Aruch de consacrer son cœur et son âme et sa tête envers Dieu.
On ne pense même pas forcément les pensées qui sont écrites dans la Kabbalah, dans la Chassidut. Et bien sûr que pas parce que tu n'as pas pensé toutes ces pensées que tu n'as pas fait la mitzvah. La mitzvah, tu l'as fait. Mais on voit que dans cette mitzvah, il y a beaucoup plus d'aspects, d'impact et de vie par rapport à la vie matérielle. Tu ressens l'aspect matériel de la mitzvah. Il y a celui que la mitzvah n'est pas juste un acte matériel, il y a aussi les pensées spirituelles. Consacrer son cœur et sa tête au service de Dieu, le sentiment, la pensée, mais il ressent encore le matériel. Chacun te dit que la partie spirituelle, elle est essentielle dans la mitzvah. Et ça, c'est sa vie. Toute la partie matérielle, c'est secondaire. C'est à l'inverse de ce qui est chez nous. Puisque la mitzvah ne peut pas être faite spirituellement, elle doit être faite matériellement, parce que c'est comme ça que Dieu veut. Dieu nous a donné les mitzvot pour qu'on les fasse matériellement. Alors toute la manière comment on fait les mitzvot, c'est juste parce que, ok, il faut le faire à l'aspect matériel. Mais l'essentiel de son attention, l'essentiel de sa pratique, elle est dans le niveau spirituel, pas dans les choses matérielles. Non, c'est pas seulement pour le service de Dieu. Mais même quand il s'agit de s'occuper de tout ce qu'il a besoin dans son corps, tout ce qu'il a besoin, les besoins du corps, pareil, il vit une vie plus ou moins spirituelle. Quand il mange du pain, par exemple, et qu'il va dire, bien sûr qu'il y a du pain matériel, parce que sans ça, tu ne peux pas faire la bracha. Mais néanmoins, il mange ce pain en ressentant la lumière divine qu'il y a dans ce pain. C'est pas qu'il mange ce pain en tant que quelqu'un d'entre nous, il va pas dire, je mange ces sushis, je ressens l'étincelle divine qu'il y a dans ces sushis. Non, manger ces sushis, je ne pense pas à l'étincelle divine qu'il y a dans chaque chose. Un tzaddik, quand il voit quelque chose de matériel, c'est pas les choses matérielles qu'il regarde, c'est l'aspect spirituel qui est à l'intérieur de lui. Comme c'est raconté sur un des tzaddikim, qu'une fois il a regardé une poutre qu'il y avait dans le bâtiment, il a dit, je vois pas la poutre, je vois la force divine qui fait vivre la poutre. Ça veut dire que même si la poutre elle est là, elle est matérielle, c'est elle qui fait tenir le plafond, c'est elle qui est un mur porteur ou quoi que ce soit. Néanmoins, un tzaddik qui est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus proche de Dieu, il est capable de voir à travers la poutre la parole divine qu'il a fait vivre. Pareil, quand il mange du pain, bien sûr qu'il fait du pain matériel, mais c'est pas ce qui l'intéresse et c'est pas grâce à ça qu'il vit. Il vit grâce à la parole divine qui est cachée dans ce pain et qui le fait vivre. Et donc au final, la vie matérielle d'un tzaddik, c'est comme si elle n'existe même pas. Parce qu'elle n'a pas un but en soi de vivre matériellement. L'essentiel, c'est un moyen par lequel on va remplir les devoirs et les besoins de la neshama et son service spirituel dans le monde. Et pour ça que la neshama puisse agir, elle a besoin d'avoir un corps matériel. Elle a besoin d'avoir des mains matérielles, des pieds matériels, une bouche matérielle. C'est seulement comme ça qu'on peut agir. Ça, c'est l'explication de ce que l'Admorazaken te dit, que la vie d'un tzaddik, c'est une vie spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de corps, ça ne veut pas dire qu'il ne mange pas, ça veut dire qu'il ne dort pas. Chaque juif a une vie spirituelle, puisqu'on a tous chacun d'entre nous une neshama. Mais chez le tzaddik, même quand il est vivant sur terre, toute sa vie, c'est une vie spirituelle, c'est pas une vie matérielle. La vie matérielle est seulement secondaire par rapport à la vie spirituelle. Il n'a pas de désir matériel, de plaisir matériel, il n'a pas de besoin matériel, il n'a pas un ressenti matériel quelconque. Tout est focalisé pour remplir la mission divine que Dieu lui a donnée. Avec ça, on va comprendre pourquoi la Gemara Ta'anit, page 5b, te dit la fameuse phrase Yaakov Avinu lo met. Yaakov, il n'est pas mort. La Gemara te débat comment tu peux dire que Yaakov, il n'est pas mort. Rav Nachman, il demande on l'a embaumé, on l'a donné des éloges, on l'a enterré. Pas seulement ça. Alors c'est vrai que la question n'est pas seulement sur embaumer. La Torah elle-même te dit que on l'a enterré dans la cave des patriarches. Tu dis qu'il n'est pas mort. Pourquoi tu parles? C'est un sacré vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens Rabbi Yitzhak, l'Agmara, en bas de la page. Rabbi Yitzhak, il vient et te dit Mikra Nidoresh. J'apprends ça d'un verset. C'est écrit c'est écrit dans le verset que tu ne dois pas avoir peur, toi, le peuple juif, le serviteur de Yaakov, et ne pas avoir peur Israël, parce qu'on sait très bien qu'on a deux noms. Mais on compare Yaakov à sa descendance. De la même manière que sa descendance est vivante, lui aussi il est vivant. Ça c'est la Gemara. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? La Gemara n'a pas répondu à la question, pourtant on l'a embaumé. Encore une page. Pourtant, on a embaumé, et pourtant, on a fait des éloges. La Torah n'a pas répondu à ça. La Torah te dit seulement, la Gemara te dit, on fait une déduction, qu'on compare Zaro à lui, de la même manière que sa descendance, elle est vivante, lui aussi, il est vivant. Et que tu n'as pas répondu à la question. On a fait un enterrement, on l'a embaumé, on a fait des éloges. D'après ce qu'on a expliqué, c'est très simple. Quand on dit qu'il est vivant, de quel type de vie on parle? La vie essentielle de Yaakov, qui est la vie spirituelle. Parce que la vie matérielle chez Yaakov ne prenait pas place. Toute sa vie, c'était une vie spirituelle. La vie matérielle, c'était seulement un récipient, un appareil, pour pouvoir donner la possibilité à la vie spirituelle d'exister. En deux mots, on sait très bien qu'une neshama sans corps ne peut pas faire les mitzvot. Donc la neshama, elle a besoin d'avoir un corps. Mais c'est quoi l'essentiel? C'est la neshama ou le corps? Chez un tzaddik, c'est la neshama qui est essentielle, pas le corps.
Et donc, même si par rapport au corps matériel, il y avait une situation dans laquelle le corps il a dû partir, et il fallait l'embaumer, il fallait faire des éloges, c'est pas pour ça que Yaakov il est mort, parce que tous les sujets du monde, c'était pas sa vie. Et donc, quand il a eu peur, on lui a enlevé la vie matérielle, il est resté seulement avec la vie spirituelle. On n'appelle pas ça mort. C'est pour ça que la Gemara te dit que Yaakov a vu nous l'homme. Yaakov, il n'est pas mort. Chez un autre juif, même si c'est quelqu'un qui sert Dieu avec son neshama et son corps, mais puisque le matériel, il est l'essentiel, alors même si ce qui fait les choses matérielles, c'est pour la volonté de Dieu, ou bien pour connaître Dieu dans tout ce qu'il fait, néanmoins, il ressent encore une fois l'aspect matériel qu'il y a dans toutes ses actions. Par exemple, tu peux avoir un juif qui est un tzaddik, qui a toute la vie, il apprend la Torah, il fait les mitzvot, mais il n'a pas encore transformé ces objets matériels qui ressentent la divinité. Quand il apprend la Torah, il ressent la divinité. Quand il fait une bracha et il mange, il ne ressent pas seulement la divinité qu'il doit le manger, il ressent le goût aussi qu'il doit le manger. Jusqu'à ce que les choses matérielles peuvent l'influencer sur sa vie spirituelle. Que si, par exemple, quelqu'un il va manger quelque chose qu'il n'aime pas trop, il ne va pas faire une bracha dessus, il va oublier de faire une bracha. Ou le contraire, l'inverse. Et donc, malgré qu'on a aussi ce qu'on appelle cette vie spirituelle, on a aussi la vie matérielle qui aide l'anshama, et que cette vie matérielle parfois dérange l'anshama. Quand cette vie matérielle est partie, tu ne peux plus dire que cette vie n'avait pas d'importance sur lui. Parce que la réalité, elle est que la Torah te dit que quelqu'un qui est parti de ce monde, on appelle ça son statut mita, qu'il est mort. Parce que la vie matérielle qui se sont arrêtées, c'était quand même l'essentiel. Et pour pouvoir arriver à la situation comme c'était avec Yaakov, que Yaakov a vu nous l'homme, que Yaakov il n'est pas mort, et même pas mort à moitié, ça c'est seulement quand le matériel ne prend pas de place sur toi. Quand le matériel, les choses matérielles n'ont pas d'influence sur toi. C'est pas parce que tu as couru toute la journée pour aller voir le dernier appareil, le dernier iPhone, le dernier ci, le dernier ça. Le matériel ne contredit pas, ça ne te dérange pas. À ce moment-là, tu peux être garanti que tu remplis ta mission sur terre. Et ça, c'est ce qu'ils ont dit sur Yaakov. Yaakov l'homme. Pourquoi on dit que Yaakov n'est pas mort? Parce qu'ils savaient que pourquoi il n'est pas mort. Parce que le matériel ne prenait pas place chez lui. Et donc, ça n'a rien à voir avec toute sa vie. Il y a un exemple, c'est comme quelqu'un qui s'est mis avec une costume ou une veste ou une chemise et qui veut l'échanger avec une autre chemise. Il ne fait rien manquer. Parce que ce qui va manquer, c'est dans quelques instants, il va avoir froid. Chez quelqu'un d'entre nous, le corps n'est pas seulement un habit pour l'âme, mais c'est un élément essentiel. Jusqu'à ce que parfois on a le devoir de promouvoir ou de donner beaucoup plus d'importance à la partie du corps qu'à la partie de l'âme. Et si on faisait attention que le corps et l'âme c'est seulement un habit pour l'anshama, pas forcément qu'on aurait donné attention à ça. Parce que tu vas faire attention à quelqu'un, l'autre ça fait de côté des torts. Mais non, ça c'est chez chacun d'entre nous. Mais chez le tzaddik, il est capable de maîtriser son corps. Et que son corps, il n'est pas seulement effacé à l'anshama, mais il est seulement un moyen par lequel l'anshama peut utiliser, faire la volonté de Dieu. Quand la mission dans le corps matériel part, et on a vu tout à l'heure, oui, tu as des éloges, et pas seulement, pas seulement ça, tu as aussi ce qu'on appelle qu'il doit embaumer, puisque la partie, l'enveloppe matérielle est partie. Mais néanmoins, c'est comme si ça changeait de vie. Tu as le corps matériel qui a l'air d'être un habit superficiel. La vraie vie, c'est la vie spirituelle. Cette vie-là, elle ne change jamais. Et donc, cette explication qu'on apprend de Yaakov, c'est justement de cette liaison qu'il y a entre les différentes lettres, du fait qu'on compare Zaro Chaim. C'est-à-dire que la Torah te dit que le fait qu'il n'a pas eu la mort, c'est attaché parce que sa descendance, elle est vivante. Et puis que sa descendance est vivante, à travers sa descendance, lui aussi, il est vivant. Donc ça, c'est la partie numéro 1. Partie numéro 1 pour comprendre que ce que la Torah te dit que la vie d'un tzaddik, c'est pas une vie matérielle, on a dit a priori, c'est oui, une vie matérielle, puisqu'il fait tous les mitzvot de manière matérielle. Et qu'est-ce qu'on a répondu? Qu'encore une fois, personne n'a dit qu'il ne fait pas les mitzvot de manière matérielle. Ce qu'on a répondu, c'est la différence. Est-ce que chez lui, le matériel, c'est l'essentiel ou le spirituel? Et puisque chez lui, le matériel n'est pas essentiel, c'est le spirituel qui est essentiel. Automatiquement, c'est pour ça qu'il est le représentant du peuple juif par rapport à tout ce qui est un tzaddik, pour prier, pour élever les prières, pour les faire monter de niveau, pour faire en sorte que les prières montent jusqu'au ciel. Pas parce que tu remplaces Dieu par le tzaddik. Parce que grâce à tzaddik, tu peux faire en sorte que tes prières ont beaucoup plus de chances d'être abordées et d'être acceptées par Dieu. Ça, c'est par rapport à ce que ça veut dire que l'anishama est en haut, que de se marier, les bénédictions pour se marier, c'est bien en haut, etc. Passons à la suite. Et la suite, elle est comment on peut savoir que la vie d'un tzaddik, c'est vraiment une vie matérielle, une vie spirituelle. La Gemara te dit par rapport à Yaakov Avinu, que Yaakov il n'est pas mort, et la Gemara te comparait que Yaakov Mazar Bachaim Afou Bachaim. De la même manière que sa descendance, elle est vivante, lui aussi il est vivant. On a vu tout à l'heure que soit qu'on dit que Yaakov n'est pas mort,
alors il a perdu la vie matérielle, il y avait des éloges, on l'a embaumé, on l'a enterré. Parce que sa vie essentielle, c'est une vie de Gdusha, une vie spirituelle. Le matériel, c'est une enveloppe extérieure. Quand on a enlevé l'aspect matériel, à ce moment-là, il n'y a pas de sens, ça n'a pas d'impact sur sa vie spirituelle. Après les paroles de la Gemara, on comprend que la preuve, elle est du Ubachaim. Qu'est-ce que ça veut dire, Ubachaim? C'est-à-dire que la vie spirituelle, elle était seulement essentielle chez lui. Jusqu'à ce que le fait d'avoir perdu la vie matérielle, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'influence. Pourquoi? Parce que surtout quand il y a des élèves et des disciples dans le monde entier qui sont avec sa descendance qui est vivant. Alors qu'est-ce que ça veut dire sa descendance vivante? Et qu'est-ce qui est le baromètre? Qu'est-ce qui est le critère qui fait en sorte qu'on dit, ah, puisque sa descendance est vivante, lui aussi il est vivant? La Bible dit que c'est très simple. Pourquoi un tzaddik qui part de ce monde? Ça vient, d'abord, ça vient sur son propre bilan matériel, sur la vie dans le corps, mais aussi sur son service de Dieu. Parce qu'une fois qu'il est parti de ce monde, il ne peut plus apprendre la Torah comme il aurait fait quand il était de son vivant. Il ne peut plus s'élever à des niveaux différents comme il était quand il était de son vivant. Et être totalement déchet de tout ce qui est, on va dire, plaisir matériel. C'est expliqué dans le Tanya que la manière de comment arriver à une chose pareille, c'est avec la méthode de Havat Israël. Par ça, d'être dédié totalement à un autre juif. Ça rend automatiquement le corps essentiel, le corps, le shama essentiel, et le corps secondaire. Il vient et t'explique dans le Père Clamovet l'Anmoraz quand il te dit que la manière le plus droite et le plus facile pour pouvoir arriver à faire la mise à devoir proche de chaque juif, c'est par ça que tu déconsidères ton corps, et par ça que tu vas être heureux avec ton neshama toute ta vie. En dehors, tu ne ressens pas ton corps, que tu mets les sujets corporels des deux côtés, et tu es comme un juif que tout son but c'est de servir Dieu. Les différences entre un juif et un autre sont dans le corps, mais les neshamot, ils sont adaptés à tous. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont l'habitude de faire une escalation avec un neshama, pour tous ceux qui ont l'habitude de faire leur corps essentiel et leur âme secondaire, ils ne peuvent pas avoir vraiment un amour entre eux, parce que c'est un amour qui est dépendant de quelque chose. Parce que chaque corps se soucie de son propre bien-être, et quand tu aimes l'autre, tu vas gagner quelque chose de l'autre. Mais tout celui que chez lui, l'âme est l'essentiel, comme chez les tzadikim, et puis du point de vue de l'âme, tout le peuple juste sont comme des frères, donc au final, tu aimes l'autre, tu vas te soucier à l'autre pour tout ce qu'il a besoin. Mais donc ça mène à plusieurs niveaux. Il y a celui que chez lui, l'âme est essentielle, mais il y a encore de la place pour le corps. Il y a celui que l'âme n'est pas essentielle, n'est pas parfaite, parce qu'il vit sa vie matérielle. Le point de vue de cette vie-là, son expérience, sa vitalité, elle est totalement séparée de l'âme, et ça ne peut pas être que tu vas faire pour l'autre, et tu vas agir envers l'autre comme si c'était toi-même. Mais celui qui toute sa vie est spirituel, et le corps est le secondaire, il se donne un corps et âme pour l'autre. Et ça, on a trouvé des tzadikim, qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient de leur vivant, pour leur génération. Ils ont mis de côté leur propre bien-être, ils ont mis de côté leur neshama, la spiritualité pour l'autre. Et le test, il est un test très très simple. Comment savoir si chez moi le corps il est secondaire ou il est essentiel? Jusqu'à ce qu'on te dit que c'est comme ça que la neshama, elle se donne pour pouvoir faire ce que Dieu il attend de nous. La réponse elle est quand on regarde les descendances. Qu'est-ce que ça veut dire descendance? Quand tu vois un autre juif qu'il est lui depuis le départ dans le chemin de Torah et les mitzvot, tu dis ok, c'est normal, lui fait partie de la descendance du tzaddik, il n'y a pas de question sur lui. Mais tu as un juif qui était loin de tout sujet de judaïsme, qui vit parmi les nations, son âme animale elle est très forte, le monde il est plein de sujets qui sont contre le Kedusha, il a le mauvais penchant qui essaie de le stimuler, qui essaie de l'inciter à faire des bêtises, et néanmoins par le travail du tzaddik sur ce monde de son vivant, il se rapproche du judaïsme et il devient quelqu'un qui aime faire la Torah et les mitzvot. Alors comment un juif pareil peut vivre? La réponse elle est, comme c'est écrit dans la Gemara Brachot page 33, que tout dépend du ciel à part la crainte de Dieu. Si Dieu ne peut pas faire vivre une personne spirituellement avec la Torah et les mitzvot, comment un tzaddik, parce que tu vas lui prier en audience privée, tu vas prier sur le Ohel, le tzaddik il est capable de faire une chose pareille? La réponse elle est que ça c'est la mitzvot de la Torah vers Haftal Achakemocha. Aime ton prochain quand toi-même, ça doit lui faire du bien matériellement, un peu spirituellement. Le faire vivre avec la Torah et les mitzvot. Et si Dieu nous donne le devoir de le faire, certainement qu'il nous donne les forces de pouvoir le faire. Pour pouvoir mériter avoir les forces de Dieu, il faut être totalement effacé à Dieu. Comme Tanya chapitre 6 nous dit, Dieu il règne seulement sur quelqu'un qui est totalement effacé à lui. Et cet effacement, c'est à la maison d'Avat Israël, par ça que tu donnes ta vie pour l'autre. Par ça que tu te donnes pour l'autre. Même dans un endroit où il n'y a pas Alpidine le devoir de le faire.
Il ne rentre même pas dans ce qu'on appelle chacun des discussions, des débats, est-ce qu'il faut le faire, il ne faut pas le faire. Mais il est totalement pour donner son âme pour le service de Dieu. Alors le fait de vouloir faire une faveur à un juif, c'est pas quelque chose de nouveau dans notre génération. C'est un pidin, on dit c'est un devoir de rendre une faveur à un juif. Là, on te parle de mettre une faveur à un juif au détriment de toi-même. Si tu sais que toi tu vas perdre, tu préfères faire quelque chose que l'autre il va gagner. Comme c'est connu, la réponse, l'histoire de l'Admor Hazaken, on lui a demandé c'est quoi un chassid. Le Admor Hazaken dit qu'un chassid c'est quelqu'un qui est mevater al tovat atzmo la satova la zulat, qui sait céder de faire du plaisir à soi-même, de ses propres bonheurs, pour le bien-être de l'autre. Et là, la preuve de la Gemara Nida, dans laquelle on te dit que couper les ongles, un chassid, il les brûle. Pourquoi? De peur qu'une femme enceinte va tomber, elle va pouvoir avorter son enfant. Et pourquoi il a appelé un chassid? Parce que c'est écrit dans la Gemara qu'en règle générale, on n'a pas le droit de brûler quelque chose qui appartient au corps d'un être humain. Et là, tu brûles les ongles. C'était prêt à te causer du tort, si on peut dire. Pourquoi? Pour le bien-être du cadeau d'une autre femme. Ça, c'est le rôle d'un tzaddik. On a vu ça avec le rabbi précédent, qui mettait en danger sa vie pour aller dans la capitale, à Leningrad à l'époque, pour aller annuler des mauvais décrets qu'il y avait contre le peuple juif. Il s'est mis en danger à cause de la vie de son père. Et surtout qu'à l'époque, ce n'était pas garanti qu'il allait revenir vivant, quoi que ce soit. Il aurait pu très bien être assis chez lui à la maison, servir Dieu entre quatre coudées, comme on peut dire. On ne leur aurait rien fait. Mais là, il aurait été beaucoup moins vulnérable, beaucoup moins en danger. Et la majorité du danger qu'il a eu par ça qu'il s'est donné pour propager le judaïsme, c'était pour garantir qu'il y a une continuité au peuple juif. Ce comportement-là peut être seulement chez quelqu'un qui considère la vie spirituelle, pas la vie matérielle. La vie matérielle n'a pas d'importance chez lui. Il la voit seulement comme une hache qui est dans la main de celui qui coupe le bois, que par la vie matérielle, tu peux agir sur terre. La réalité, elle est que quelqu'un qui est décédé ne peut plus faire la Torah et les mitzvot. À ce juif, il lui donne la possibilité de pouvoir refaire vivre les morts spirituellement et de faire en sorte que les juifs se rapprochent à la Torah et les mitzvot sans limite. Et quand on voit que ces juifs ils vivent de cette manière, ça, c'est la même preuve que le tzaddik vivait de manière spirituelle. Et donc, même quand il part de ce monde, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de changement. Cette vie matérielle n'a jamais été réellement une vie matérielle. C'est une vie spirituelle qui continue, même une fois qu'elle nous a quittés. Ça, c'est la première partie. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on continuera. Que Dieu fasse qu'avant Gimel Tammuz, la 30e Géoula, on puisse se revoir avec le Rabbi en attendant que ce Shabbat Rosh Chodesh, ce soit un mois de Géoula, un mois de délivrance pour tous les peuples juifs, nos soldats, les otages. Partagez que des bonnes nouvelles. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.